que votre semaine commence comme la mienne. Sur les chapeaux de roue, on aime ça, on a de l'énergie. C'est lundi, on commence la semaine avec beaucoup d'énergie. Et vous le savez, en ce moment, ça fait plusieurs mois, je dirais même peut-être plusieurs années que l'inflation nous rentre dedans, que le coût de la vie, les augmentations constantes du coût de la vie font en sorte que quand on fait notre panier d'épicerie, on est découragé, on s'arrache les cheveux, on ne sait plus par quel bout prendre ça. Des aliments qui coûtaient quelques dollars il y a quelques mois seulement se retrouvent dans notre panier d'épicerie. Puis quand on regarde le prix, on dit « Ah ben non, finalement, cette semaine, je pense que je mangerai pas ça. » Alors se pose la question, évidemment, de préparer des repas. On se souvient tous de la fameuse phrase de François Lambert où il disait qu'il était capable de nourrir sa famille au complet pour 75 dollars par semaine. Mais moi, je vais vous présenter quelqu'un qui a déjà été capable de faire une épicerie avec 20 dollars par semaine. Elle s'appelle Vicky Pailleur. Vous la connaissez parce qu'elle est derrière le blog Vivre avec moins. Et elle sort cette semaine un livre drôlement intéressant que je viens de lire, de traverser, puis j'ai envie de faire toutes les recettes. Ça s'intitule Cuisiner plus avec moins. Vicky Pailleur est au bout de la ligne et aussi en vidéo. Bonjour Vicky, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien, merci, et vous? Ben moi, ça va très bien parce que quand on lit votre livre, on ressort avec plein d'idées pour faire donc des repas équilibrés, des repas santé en économisant des sous. C'est quoi la pire erreur qu'on peut faire quand on va faire l'épicerie? Le pire aliment, la dépense la plus inutile, par exemple, un plat qu'on achèterait tout fait, qu'on peut faire facilement à la maison, ce serait quoi d'après vous? Ben, je vous dirais pour commencer avec la pire erreur, ça serait de ne pas faire de liste d'épicerie. Ça, c'est le premier faux pas. Parce que juste en faisant une liste d'épicerie, on va être outillé, on va regarder c'est quoi les promotions de la semaine, c'est quoi les aliments qui sont à meilleur rabais. Puis juste à partir de ça, on va pouvoir construire son menu pour toute la semaine. Mais des aliments à l'épicerie que vraiment ça fait dépasser notre facture en grand, c'est tous les repas préparés. Donc maintenant, là, c'est vraiment très populaire. Il y a des étalages complets de mets préparés sur place, surgelés, et ainsi de suite. Mais c'est tellement cher, c'est 3, 4, 5 fois le prix versus si on le faisait à la maison à partir d'ingrédients particulièrement en rabais pendant la semaine. Mais, par exemple, vous, dans le livre, vous dites, bon, faites votre propre bouillon de poulet, faites votre propre mayonnaise, la vinaigrette, c'est un petit peu une évidence, mais même quelque chose comme des barres tendres, la façon dont vous le préparez dans le livre, ça a l'air tellement simple qu'on se dit, mon Dieu, il y a encore des gens qui achètent des barres tendres. C'est aussi parce que, des fois, on n'a pas le temps, Vicky, donc on a tous la volonté de payer moins cher tout en nourrissant bien notre famille, mais on n'a pas toujours le temps, tu sais, entre acheter une barre tendre et faire soi-même la barre tendre, ben, il y a quand même une différence de temps. Ah oui, absolument. Puis je comprends absolument que parfois les familles sont débordées, on a besoin de rapidité et tout. Mais moi, en fait, j'adore les repas qui se préparent en quelques minutes, les collations qui se préparent très rapidement également. Donc moi, en fait, je m'assure toujours une fois par semaine de préparer une collation qui se prépare des fois en 5 minutes. C'est justement ma recette de bar tendre dans mon livre. C'est une recette sans cuisson. Il suffit de mélanger quelques ingrédients ensemble. On met au frais 30 minutes, ensuite on le met dans un moule, puis c'est prêt. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que je vise, en fait, d'apporter des recettes faciles, accessibles, puis qu'on peut rapidement préparer à la maison dans mon livre. Et aussi la notion de gaspillage, parce que ça, c'est épouvantable, parce que c'est ridicule, en fait, d'aller à l'épicerie, de se plaindre. Mon Dieu, tout coûte tellement cher. Mais là, on ramène l'épicerie à la maison, puis on en jette la moitié. Donc, il faut être conséquent. Donc, vous avez plein de conseils à travers le livre, justement, sur les façons de ne pas gaspiller les aliments. Donc, il faut être un petit peu grincheux, un peu pingre, en fait, pour, pour arriver à équilibrer son budget. Oui, absolument. Puis le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important. Là, il y a une statistique en fait de Recycle Québec qui disait il y a quelques années qu'un ménage typique gaspillait environ pour 1 200 $ par année d'aliments qui auraient pu être consommés autrement. Donc le gaspillage alimentaire, c'est une réalité qui est bien présente malheureusement, mais je crois que ça vient tout simplement du fait qu'on achète trop à l'épicerie. Donc on achète des grandes quantités, on n'a pas le temps de tout manger ou de tout préparer pendant la semaine, puis malheureusement ça se retrouve aux poubelles. Mais chaque fois qu'on jette des ingrédients à la poubelle, c'est de l'argent, ça. Donc, moi, je veux vraiment inciter les gens à retourner à la base, peut-être à acheter un petit peu moins à l'épicerie, mais de manger 95-100% de tout ce qu'ils achètent. C'est vraiment l'objectif clé.
Et justement, dans mon livre, je donne plein d'astuces pour justement passer parfois des petits restants de légumes dans une recette ou, par exemple, comment réutiliser la pulpe pour un jus de betterave dans un gâteau, des trucs comme ça. Donc, vraiment maximiser l'utilisation des ingrédients qu'on achète. Absolument. Alors, moi, j'ai remarqué, parce que moi, je vous fais une confidence, Vicky. J'adore la poutine. En Ah oui. général, je mange bien, mais moi, là, tu peux m'avoir. Tu m'offres une poutine, là, et écoute, je suis prête à monter les marches de l'oratoire à genoux pour une bonne poutine. D'ailleurs, je suis le compte Instagram d'Olivier Primo parce qu'il promène partout au Québec pour essayer de trouver les meilleures poutines. Vous avez une recette de poutine qu'on fait à la maison, mais vous la faites avec une friteuse à air. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'on économise des sous au lieu d'aller dans des casse-croûtes pour aller faire acheter des poutines, mais en même temps, une friteuse à air, ça coûte cher, Vicky. Donc, est-ce qu'on rentabilise notre investissement en utilisant bien la friteuse? C'est vraiment une bonne question, puis c'est une question d'ailleurs qui m'est souvent posée parce que la friteuse à air, on dirait on en a tellement entendu parler dans la dernière année. Mais par exemple, pour moi ici, on est seulement 2 à la maison, puis ça arrive assez souvent que j'ai besoin comme du four juste pour une portion unique. Donc, je trouvais que de chauffer le four complet seulement pour une petite portion parfois de saumon ou une petite portion de patates, je trouvais que ça en valait pas la peine. Donc, juste du point de vue de l'énergie, une friteuse à air, ça va être beaucoup moins énergivore. Donc, on D'accord, va c'est un bon point. économiser sur oui, c'est ça exactement. Puis une autre chose aussi, c'était l'huile. Les huiles ont doublé de prix avec l'inflation dans les dernières années. Donc avant, c'était un produit qui était comme super abordable. On pouvait acheter 1 litre, 2 litres d'huile de canola pour 2 $. Mais là, maintenant, c'est rendu facilement 6 $. Donc, avoir en fait la friteuse à air, ça réduit considérablement la quantité d'huile à friture qu'on doit acheter. Donc, on a juste besoin souvent d'une cuillère à soupe pour obtenir un résultat qui est assez similaire. Donc, juste en huile de cuisson, on doit tellement économiser, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Donc, mais je suis intriguée parce que vous dites le saumon. Donc, vous cuisez du saumon avec la friteuse à air. Parce que Monsieur Martineau, là, mon mari, il me tanne, là, ça fait des semaines qu'il dit, une friteuse à air, faut qu'on achète une friteuse, faut qu'on achète une friteuse. Moi, je lui dis, j'ouvre le garde-manger, puis je lui montre toutes les patentes, les bébelles qu'on a achetées au fil du temps, la mijoteuse, le machin truc, qu'on n'utilise pas. Je dis, ça va juste être une autre bébelle qui servira à rien. Donc, vous la rentabilisez, votre friteuse à air. Je vous dis, depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement plus mon four conventionnel. Je fais Ben, tout coudonc. cuire à la friteuse à air, même des biscuits, des pâtisseries, même faire réchauffer des trucs du congélateur dans un petit bol en grès. Ça réchauffe mieux que dans un micro-ondes ou même au four. Puis c'est super rapide, c'est 2 fois moins long la cuisson au air fryer que versus au four conventionnel. Donc, moi, franchement, là, j'ai vraiment été agréablement surprise. Moi aussi, au début, je suis contre ça, toutes ces petites machines-là de comptoir, mais ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment rapide et efficace. Justement, ça permet d'accélérer le processus de cuisson Je lorsqu'on comprends. veut manger rapidement. Mm. Bon, ben, Monsieur Martineau vous remercie, là. Il vient de Oui, m'appeler, là. Il est super content, donc je pense qu'on va en acheter une. Moi, je veux absolument qu'on parle parce que j'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Je le suis plus maintenant. J'ai lentement réintégré la viande, mais en quantité quand même limitée. Et beaucoup de gens ont le réflexe quand ils voient que ça coûte cher à l'épicerie de dire, oh mon Dieu, je suis plus capable d'acheter de la viande. Mais parlez-moi, s'il vous plaît, des légumineuses. À quel point c'est goûteux, c'est bon et ça remplace les protéines animales. oui, absolument. Puis un petit truc super facile, moi, que j'aime pour justement les gens qui veulent encore consommer des protéines animales, mais qui veulent réduire leur facture d'épicerie ou incorporer un peu plus les légumineuses, c'est, par exemple, je vais prendre le pâté chinois. Eh bien, c'est de remplacer la moitié de la viande par exemple, des lentilles ou quelque chose comme ça. Puis c'est tellement une texture similaire que ça va super bien Mm. s'intégrer au steak haché. Ou sinon, également, c'est de préparer les légumineuses en sauce. Donc, dans mon livre, j'ai une recette de curry aux lentilles Oui, corail, j'ai plus vu. avec du lait de coco, des épices indiennes, des trucs comme ça. Donc, tu sais, étant donné que c'est en sauce, on dirait que c'est tellement plus savoureux, c'est onctueux, tu sais, c'est moins sec aussi, puis c'est super goûteux. Donc, je pense que c'est vraiment des bonnes façons d'intégrer les légumineuses à ces repas.
Alors, c'est important aussi, dans votre livre, vous donnez des conseils. Parfois des choses qui sont toutes simples, mais par exemple, nos compatriotes qui sont issus de la communauté italienne le font, c'est d'avoir un plant de basilic sur le bord de la fenêtre. On n'a plus jamais besoin de... Tu sais, puis tu prépares des pâtes à la dernière minute, ben ton basilic est toujours là, puis ton plant de basilic, tu le payes au début, je sais pas, 4,99, ben tu peux l'avoir pendant 4 ans, 5 ans si tu t'en prends soin. Des fois, des petites choses simples sont vraiment très Absolument. utiles. Puis, tu sais, les herbes fraîches, hier, à l'épicerie, je les ai vues, tu sais, les tout petits paquets, là, en plastique, là, c'était 3 $. Alors que, justement, parfois, pour 5 $, on a le plant au complet. Ou sinon, ça serait encore d'acheter le plant complet, puis d'en mettre au congélateur également, de faire des cubes de glaçons avec les aromates puis de l'huile d'olive. On met ça au congélateur, puis après, ça nous fait des blocs d'aromates dans l'huile d'olive pour les cuissons. Donc, c'est une façon de prolonger, en fait, la durée de vie des herbes fraîches. Mais oui, avoir quelques aromates, là, puis je vous dis, c'est vraiment pas difficile à faire pousser. On met ça sur le bord de la fenêtre. On arrose ça une fois de temps en temps, puis ça pousse tout seul. Puis justement, ça permet d'avoir tout le temps des herbes fraîches. Puis on va se le dire, là, ça ajoute tellement une tonne de saveur pour presque rien dans les plats. Donc, c'est vraiment une belle façon d'ajouter aussi de la verdure. Tu sais, des fois, juste du petit persil dans son assiette, là, on a l'impression de manger au restaurant. Absolument. Et c'est important parce que des fois, les gens associent économiser des sous, faire plus de simplicité dans nos plats. Ils associent ça avec, ben oui, on le sait bien, ça goûtera rien. Ben, des épices, ça coûte pas si cher que ça, puis ça change tout. Et des aromates, comme vous dites, ben ça aussi, ça rajoute un petit peu de punch. Alors, merci beaucoup, Madame Pailleur. Vous nous avez fait à la fois économiser de l'argent et dépenser de l'argent, car je m'en vais de ce pas commander une friteuse à air. Je savais que j'allais finir par succomber. Votre livre s'intitule Cuisiner plus avec moins. Il y a plein d'idées de recettes là-dedans. Vous avez plein d'idées de desserts qui ont l'air plus succulentes les unes que les autres. Donc, c'est publié aux Éditions de l'Homme. Merci beaucoup pour vos 70 recettes, Vicky. Ben merci, puis bonne cuisine. Merci.